Yorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Bora Bora, le Mont Maraou ou le quartier Pater de Pir'e, tous ces lieux ont un point en commun. Ils ont été le théâtre d'attaques de chiens particulièrement violentes, voire meurtrières. Un sujet qui inquiète de plus en plus en Polynésie. Résidents ou touristes, nous sommes tous en danger. Ce phénomène soulève des questions cruciales en termes de sécurité publique, de réglementation, mais aussi de responsabilité. Ce soir, nous débriefons de la question de la gestion animale en Polynésie. La réglementation en place est-elle suffisante? Faut-elle de nouvelles mesures? Les pouvoirs publics protègent-ils la population? Nous en parlons ce soir avec Teivini Tehei, ministre de l'Agriculture, des Ressources marines, de l'Environnement en charge de la condition animale. Yorana. Yorana. Carole Couturier, tu es présidente de l'ARPAP, l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie. Bonsoir. Bonsoir, Yorana. Teddy Tehei, président du SICFA, le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale. Yorana. Yorana. Et enfin, Kelly Young, tu es une habitante de Taravao. Tu as été attaquée, mais il n'y a pas que toi. Plusieurs personnes de ta famille ont subi des attaques de chiens. On va y revenir dans quelques instants. Merci à tous d'avoir accepté de discuter de ce sujet inquiétant. Teivini, c'est normal d'avoir peur de nos chiens aujourd'hui. C'est normal d'avoir peur de chiens qui sont en meute, oui. Et surtout face à des gros chiens, des molosses, c'est normal, oui. Pour toi aussi, Carole? C'est pas non, c'est pas normal pour moi. Pour moi, c'est pour beaucoup la peur vient d'une méconnaissance de l'animal. Tous les chiens qui aboient ne sont pas obligatoirement dangereux. Et tous les molosses sont dangereux. Tous les molosses ne sont pas dangereux. Effectivement, je ne minimise pas les faits qui se sont passés et qui continuent à se passer, soit sur Tahiti, soit même dans les îles. Mais la première chose, c'est la peur aujourd'hui, elle est beaucoup faite parce qu'on entend parler de ces attaques et il y a on les voit. Il y a une psychose qui s'installe. Une des premières choses, ça serait apprendre à mieux connaître, mieux décoder les animaux, parce qu'un chien qui aboie n'est pas obligatoirement un chien dangereux. Je le disais, Kelly, tu as été attaquée, alors il y a plusieurs années en arrière, mais plusieurs membres de ta famille ont aussi été attaqués. Voilà, pas que ma famille, je connais des personnes en dehors de ma famille qui se sont fait aussi attaquer. Dans quelles conditions? Tu peux nous raconter, nous expliquer rapidement? Pour ma famille, par exemple, ça c'est vraiment proche. Ma sœur, c'est le chien de mon grand-père. Il est arrivé par derrière, il a croqué la cuisse, le haut de la cuisse. Donc c'est un chien de la famille. Voilà, c'est un chien de la famille. Pour ma maman, c'est le chien du voisin. En allant chercher mes enfants chez le voisin, et il est arrivé par derrière aussi, il a croqué. Et on ne sait pas les raisons particulières. Je ne sais pas du tout. Manque d'éducation peut-être, une peur de quelque chose, ouais. Faut dire que ce jour-là, c'était une journée, une journée anniversaire, voilà. C'était l'anniversaire. Du monde, du bruit. Voilà, peut-être que le chien l'est excité et tout. Et aujourd'hui, vous avez peur des chiens? À une période, j'avais peur. J'avais peur. Surtout la période où ma maman s'est fait croquer parce que mes enfants, ils étaient assez jeunes. Alors, je psychotais légèrement dans ma tête. Si jamais mon enfant se fait croquer, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'était assez difficile. Et les angoisses d'une maman inquiète, c'est normal. Teddy, si on doit faire un état des lieux aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a de chiens en Polynésie? J'ai lu quelques chiffres, mais est-ce qu'on a une estimation ou pas? Alors, c'est très difficile à estimer, d'autant qu'il n'y a pas de statistiques qui sont réalisées dans... J'ai lu 500 000 individus, soit 2 fois plus que le nombre d'habitants. Certainement, si ce n'est pas au-delà aujourd'hui. Mais effectivement, on devrait s'intéresser à ce problème, mettre en place des statistiques, des contrôles dans les communes pour évaluer le nombre de chiens qu'il y a dans chaque commune. C'est une volonté du pays de pouvoir évaluer cette population, cette surpopulation? Alors, évaluer la population de canins et de félins, peut-être pas, mais en tout cas de soutenir les associations qui viennent sur cette défense canine avec les programmes de stérilisation et d'identification. Oui,
Après, le suivi justement de la population ne pourra se faire en régulant les populations de canins. Et on régule. Et on Comment régule par justement ces campagnes de stérilisation, cette identification et aussi les informations auprès du public sur la nécessité de bien-être des animaux domestiques et de les considérer comme des êtres vivants. Hein. C'est ce qui est de toute façon au niveau mondial le cas. Maintenant, c'est l'appliqué ici en Polynésie française qu'on considère le chien et même au niveau traditionnel, le chien est considéré comme un totem. Mais c'est ce réapprentissage, en fait. Est-ce que c'est vraiment le ressenti des conditions animales en Polynésie? Un animal totem, est-ce que les chiens sont respectés? Effectivement, Tavini a raison. Originalement, dans la culture polynésienne, c'est un totem. Mais l'occidentalisation de notre société a fait que on a vrillé vers l'animal outil. Notamment début du XXe siècle, les chiens n'étaient plus que des outils, puisqu'on avait éradiqué les anciennes cultures. Et cet animal outil de protection, alors ça va être outil de protection, de chasse. outil de chasse, outil de valorisation. C'est-à-dire ce qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui ont des molossoïdes, c'est pour se glorifier, c'est pour se valoriser. Espèce de masculinité. Alors, pas que les hommes, les femmes aussi. Mais voilà, j'ai un chien puissant, donc je suis puissant. Donc voilà, ça c'est plutôt le XXe siècle et on découle de cette culture-là, de l'animal objet, purement objet, en oubliant que c'est un être vivant qui a une certaine sensibilité. Mais si je reviens sur le fait de connaître un peu mieux la population, on a loupé le coche au dernier recensement, mais là, il faut vraiment... on recense la population, on recense les chiens? Oui, Tout à fait. de toute façon, on a des gens qui vont dans les familles pour recenser les frigos, les voitures et autres. Pourquoi pas intégrer on en a loupé le coche au dernier recensement. On avait des questions, mais c'était arrivé trop tard. Mais on pourrait avoir ces données-là et savoir s'ils sont stérilisés, s'ils sont identifiés, s'ils sont suivis par des vétérinaires, ce qui permettrait d'avoir des données importantes pour pouvoir avoir une bonne gestion. Alors, en parlant de données, on va continuer sur cet état des lieux. Les attaques de chiens, c'est un peu le thème de notre émission. Elles sont en augmentation. Hein. On suit les chiffres. 131 attaques en 2021, 160 en 2022. Début 2023, on était déjà à 19. Je n'ai pas les chiffres jusqu'à la fin de l'année, mais j'imagine qu'ils devaient approcher ces chiffres-là. C'est inquiétant. Enfin, selon les urgences, c'est quasiment une attaque. Enfin, on en reçoit une moyenne 1 par jour, ce que disaient les urgences en 2023. Alors, il y a deux choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'attaques, c'est juste qu'on les prend plus en compte. Ouais. Chez vous aussi? Tout à fait. Moi, je viens de faire quelques îles où brigade de gendarmerie m'ont dit avant, on n'avait pas de plainte. Ouais, c'est ça. Les gens vont Il y avait des morsures, mais on se débrouillait entre nous. On allait voir le voisin, le médecin nous soignait, la mairie n'était pas au courant. Maintenant, on rentre plus dans des procédures. Les médecins, je crois que la CPS maintenant le codifie aussi différemment. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des stats au niveau de la CPS. Donc, c'est pas qu'il y a plus, c'est juste que c'est plus visible. Oui, on dénonce plus. C'est pas une question de dénonciation, c'est plus que maintenant les choses sont mises en place et la réglementation un peu plus suivie sur le fait de signaler les morsures. Et donc, de ce fait-là, effectivement, on a des chiffres qu'on n'avait pas avant, mais qui étaient existants. Je vais vous montrer une image, puisque cette année 2024 a été marquée par une attaque au Mont Marau. Une image, j'ai pas pour habitude de prendre mon téléphone, mais une image qui est, somme toute, assez difficile à voir. Donc, je vous la montre. Une femme, 2 victimes concrètement, hein, une femme qui aujourd'hui n'a plus l'usage d'une jambe. Comment on réagit à ça? Tragique. Tragique pour la personne, en effet. Vraiment tragique. C'était ce qui s'est passé à Montmarau, hein. Mm-hmm. Ouais. D'autant que je ne sais pas si les chiens ils ont été capturés par la suite. Pour être euthanasiés, il me semble. Je me retourne vers toi un peu. Je ne suis pas sûre. Mais les chiens avaient déjà mordu avant et les chiens avaient été signalés et il n'y avait eu aucune action des pouvoirs publics. C'est-à-dire que si ces chiens avaient été pris en charge, quelle que soit la prise en charge,
dès la première morsure, cette pauvre dame n'aurait pas eu ça. Est-ce que le chien du voisin a été pris en charge également après l'attaque sur ta maman, non? Non, comme ma maman, elle est du genre à tendre la joue et être plus conciliante, tu vois. Du coup, elle a juste fait la menace verbale, mais elle n'a pas fait la démarche, tu vois. De porter plainte. Voilà, c'est ça. D'accord. Mm. Qu'est-ce qu'on fait de ces chiens, Teddy, qui attaquent? Alors, ils sont placés en fourrière, hein, quand la fourrière existe, hein, dans les communes. Là, le SICFA s'occupe des chiens de Punavia et de Paia. Donc, à partir du moment où il y a un chien qui pose problème, il est placé en fourrière jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Et Si on les attrape. pour le moment, c'est pas encore arrivé, hein, au niveau du SICFA. Mais voilà, on a été approché par Rangiroa. Parce qu'il y a eu un chien là-bas qui a mordu quelqu'un et le chien devait être rapatrié au SICFA. Mais ça ne s'est pas fait. Oui, Ça, c'est pas fait. c'est un peu compliqué. Les mairies, en fait, normalement, la loi dit qu'on est obligé de déclarer quand son chien mort. Ça, c'est une chose. C'est une obligation légale de déclarer en mairie. Mm. Après, le maire a deux possibilités. Soit l'animal vraiment présente un danger grave et imminent. Effectivement, le chien peut être saisi sur ce motif-là, mis dans un lieu de garde, hein, que ce soit une fourrière ou autre, le temps qu'il ait une évaluation comportementale et qu'on puisse décider si sa dangerosité fait que soit il peut être rendu à ses maîtres, avec ou sans condition, soit être euthanasié. Ça, c'est pour les chiens qui présentent vraiment un danger grave et imminent. Pour les chiens qui ont mordu, mais qui ne présentent pas de danger, normalement, le maire doit, par arrêté... Comment ils peuvent ne pas présenter de danger à partir du moment où ils ont mordu? Ça dépend. Un chien qui mord n'est pas obligatoirement un chien dangereux. Là, j'ai un cas de chien qui a mordu parce que la maîtresse s'est pris un coup et ils ont défendu leur maîtresse. D'accord. C'est pas des chiens qui ont attaqué juste gratuitement. C'est une action de défense. Ces chiens ont même été évalués là au niveau comportemental. Ils sont au niveau de dangerosité faible. Mais ils ont réagi, ce que fait un chien pour défendre ses maîtres. Donc, quand c'est des cas comme ça, l'animal, normalement, n'a pas à être saisi. Par contre, on peut demander, le maire doit demander au maître de faire une évaluation comportementale. Et c'est cette évaluation-là qui va dire, oui, il présente un danger, non, il ne présente pas de danger. Est-ce que, Thévini, je vais revenir vers toi. Moi, j'ai trouvé quand même des articles de grands quotidiens français, Le Monde, Le Figaro, qui parlent de cette problématique en Polynésie. Est-ce que ça inquiète les pouvoirs publics de se dire que on va avoir au final cette image d'un pays où les attaques de chiens, finalement, c'est limite quotidien, quoi? Est-ce que ça pêche pas aussi pour toute la volonté de faire de notre pays un pays touristique? C'est en effet une préoccupation du ministère dont j'ai la charge. Nous travaillons actuellement sur une loi qui vise à réglementer la détention des chiens. Quelques pistes, mais je voudrais ajouter, et ça va faire plaisir aux associations, de la création d'une cellule bien-être animal au sein de la DIREN, avec un poste d'un chargé de mission. Donc on va bientôt avoir des réunions justement pour mettre en place une réglementation sur la détention, le transport des animaux domestiques. Une cellule à la DIREN. J'avais également vu qu'il y avait une cellule entre l'État, les communes, le pays qui devait se mettre en place, qui commençait un travail. C'en est où? C'est pas une cellule, c'est un comité de réflexion. Un comité de réflexion. Qui, en fait, vient en soutien de la cellule qui va être créée. D'accord. C'est-à-dire que la cellule... Ça a commencé? Quelque chose se met en place? Il y avait déjà eu quelques réunions. On avait déjà des grandes lignes. La DIREN a débloqué un poste. A débloqué le poste, justement, parce qu'on s'est aperçu, un comité de réflexion, il faut quelqu'un pour le piloter, il faut quelqu'un pour, derrière, faire le travail. C'est de la politique publique. Hein, donc c'est long. C'est un petit peu long, mais par rapport au zéro dont on est parti, là, en très peu de temps, on évolue et on a de grandes attentes en politique publique. Qui est responsable? C'est la question, je pense, que tout le monde se pose. Qui est en charge et responsable de cette question-là? Les responsabilités sont aussi bien de l'État, des communes et du pays. En tout cas, pour ce qui concerne le pays, les compétences s'exercent au niveau de la sécurité publique sanitaire, vétérinaire, de façon à ne pas faire en sorte que nos animaux domestiques propagent des maladies, soient vecteurs de maladies pour l'homme ou pour les autres animaux. On n'a pas de rage en Polynésie et on souhaite que ça continue.
et également au niveau du bien-être animal, puisqu'il y a eu une délibération de l'Assemblée en février 2001 qui définit en fait les conditions de détention, de transport et également d'abattage des animaux. Je précise qu'on avait invité le Haut-Commissariat à participer à cette émission qui se réserve le droit de s'exprimer en 2025. Donc nous verrons si effectivement l'État s'engage un petit peu plus dans cette question-là. Mais c'est aussi le pays qui a le pouvoir d'adapter la réglementation. On l'a évoqué rapidement. Et d'aider les communes, j'imagine, c'est une attente des communes ? Bien sûr, c'est une attente des communes, notamment au niveau des campagnes de stérilisation, des campagnes d'identification. Mais il ne faut pas aussi occulter le fait qu'il y a aussi des propriétaires. Il faut sensibiliser, responsabiliser les propriétaires. Hein, parce que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui a élevé un chien et qui ne l'a pas éduqué ou qui l'a abandonné. Et voilà, et le chien, un jour ou l'autre, va se mettre à mordre les gens. Voilà. On dresse pour attaquer ici ? Pas dans les clubs canins que je connais. Oui. Mais chez les uns et les autres. Chez les uns et les autres. Ça fait partie d'une maltraitance. Alors non. Non ? Tout dépend comment il fait le dressage. Mais par contre, pour ce qui est des molossoïdes, c'est interdit. Réglementairement interdit de dresser au mordant. Oui. Donc voilà. Après, c'est compliqué parce qu'on a des chiens qui, eux, vont, par leur caractère, avoir besoin de mordant. Ils vont avoir besoin d'expulser. Donc, il faut les interdire alors ? Faut interdire ces chiens-là ? Ils sont déjà interdits. Ils sont là. La problématique, c'est qu'on a des chiens qui sont dits catégorisés, dits dangereux. Je dis bien dits dangereux, hein, parce qu'ils ne le sont pas, mais ils ont un potentiel de danger. On a une réglementation qui date de 2009, qui interdit la reproduction de ce type de chien. Force est de constater qu'on voit des chiots quasiment toutes les semaines à vendre sur Facebook, alors que la loi l'interdit et réprimande ça très lourdement, puisque c'est 2 ans de prison et 1,7 million la reproduction. Mais personne ne fait respecter ces lois-là. Donc, étant donné que la loi est de 2009, on ne devrait plus avoir ces chiens-là dans la rue ou dans les maisons. On ne devrait plus avoir ce problème. En tant que résidente de Polynésie, c'est quoi tes attentes aujourd'hui par rapport à toute cette question-là ? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses au quotidien ? D'abord, c'est les informations parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il faut chercher les informations et excuse-moi, j'ai du mal à expliquer. Prends le temps. De savoir comment on fait pour... faire les démarches et tout, et ce qui va se passer pendant la procédure, ce qui se passe après. Si tu veux porter plainte, si tu as été attaqué, tu veux dire ? Voilà, tout ce qui entoure, quoi. Les informations, c'est ce qui est important d'abord aussi. Et puis, je suis d'accord un peu avec toi. C'est pas tous les molosses qui sont... J'en ai connu, j'en avais un aussi, un molosse, hein. Il était doux, il adorait jouer dans la rivière et tout. Il n'a jamais attaqué personne. La seule fois où il s'est battu, c'était contre notre chien, mais c'était tout. Donc, il ne faut pas non plus créer une psychose. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je vais un peu mettre en cause les médias, mais on ne focalise que sur les cas les plus lourds d'attaque. Et c'est ce qui marque. Hein. Tu as bien vu la photo. J'ai vu la photo, mais à côté de ça, on a... Là, c'est l'histoire de 3 chiens, alors qui ne sont pas au plus de... On a un molossoïde et 2 qui sont des petits chiens. On focalise, donc tous les gens pensent que les chiens qui sont dans la rue sont dangereux, parce qu'on focalise dessus. Ouais. La plupart sont peureux quand même. Ils sont peureux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Déjà, je pense qu'il y a, comme tu dis, de l'information sur déjà mieux connaître les animaux. Voilà, mais c'est comme la posture à adopter en fonction comment faire. Moi, j'ai des gens qui me disent je comprends pas, les chiens me grognent tous après. Et puis quand tu discutes, ils se baladent avec un bâton parce qu'on leur a dit que si le chien venait, il fallait avoir un bâton. Mais le problème, c'est que le chien, il vous voit avec un bâton. Pour lui, vous venez le taper. Donc, vous êtes en position de l'agresser. Donc, lui, il est en état de défense. Donc, cette psychose, elle va aussi envenimer les cas. Mais ça reste une réalité. Je veux dire, quand on passe devant une maison où il n'y a pas de portail, qu'il y a des chiens qui sont 3 ou 4
et que tu passes, moi personnellement j'ai des chiens, je passe avec mes chiens, c'est sûr que je vais avoir les 4 qui vont me courir dessus. Et parce qu'il n'y a y a rien qui bloque. Et Donc sur une on est maison, forcément inquiet. sur une maison comme ça où on a des propriétaires qui sont pas responsables, parce que là encore, c'est la responsabilité du propriétaire d'avoir des animaux si ils peuvent présenter une agressivité, de faire en sorte qu'ils n'attaquent On pas. leur a appris où ils défendent leur territoire. Donc d'un Voilà. côté, on revient à la responsabilité du propriétaire. Voilà. hein. Ouais, Donc, le problème est mais là. sur une maison où tu vas avoir quelques chiens, combien de maisons, à côté de combien de maisons tu passes où les chiens sont cool. Oui, Mais mais du coup, il y a effectivement- cette maison-là où tu ne peux pas Mais- passer, donc tu ne sors plus tes Oui, chiens. puis parce que on a dans l'esprit la mort de Mamie Kimfa, le Mont Maharao et autres. Et donc, effectivement, on focalise dessus. Et moi, je parle des fois avec des touristes où ils me disent « Oh là là, je suis sur telle île, on m'a dit que tous les chiens étaient dangereux. Ça, sur les réseaux sociaux, ça pullule, hein, les histoires, je me suis fait mordre la main, etc. C'est aussi une vraie problématique, parce que, encore une fois, on revient sur l'image de la Polynésie, quoi. Tout à fait. Mais enfin, ça dépend en effet du tempérament des chiens. Et lorsque vous avez organisé les journées animation, moi j'ai demandé justement quelle était l'attitude à avoir lorsqu'on voyait un chien qui avait des velléités d'attaque. J'avais appris qu'il fallait se mettre à 4 pattes et puis voilà, à hauteur du chien. On m'a répondu non, pas du tout. C'est surtout de ne pas croiser le regard du chien Ouais. et puis de reculer de façon précautionneuse, de façon à sortir en fait du périmètre du territoire le chien a défini. Comme quoi, tu apprends quelque Je ne chose. savais pas du tout. Parce que moi, comment dire, depuis que quand je me suis fait mordre quand j'étais petite, après, j'avais eu peur, quoi. Souvent, des gros molosses. Et quand je passais dans le quartier, que je voyais le portail, il était ouvert, si jamais je voyais la tête du chien, j'étais figée sur place. Puis vois ils sont la peur. Ouais. Ouais. Ah oui, Ils mais le ressentent. on ne peut Et qu'avoir c'est peur. pour ça que ce sera intéressant que dans les écoles, on apprend plein de choses. Hein. On apprend l'histoire de France, les Gaulois et tout, mais on n'apprend pas à lire le chien. Alors que c'est des choses qui sont factuelles, qui seraient intéressantes pour les petits, de déjà mieux les connaître et mieux les traiter, mais aussi eux savoir réagir. Et en grandissant, ça viendra peut-être des maîtres responsables. Parce que là encore, hein, c'est la Toujours la première, question de l'apprentissage la et de la première formation. responsabilité, c'est le maître. Après, il y a aussi... Il n'y a pas de mauvais chiens, il y a des mauvais maîtres. C'est souvent ce qu'on dit. Mais c'est vrai. Des chiens Taravana, t'en as très peu. Et s'ils le deviennent, c'est à cause de la maltraitance? Alors, ils le deviennent par excès de protection de leur territoire. Ça, c'est une chose, mais aussi parce qu'ils ont faim, parce que ils se font taper par les humains depuis qu'ils sont bébés. Donc, au bout d'un moment, l'humain, ça devient l'ennemi à tuer. Parce que... voilà, Ça pourrait être une des missions du SICFA de passer dans les écoles, d'expliquer. Ben, nous allons le commencer à la prochaine rentrée. Hein. Nous allons sensibiliser les élèves à cette problématique du chien. Hein, et comment se comporter, comment le bien-être animal, c'est quoi. Hein. Ça aussi, il faut l'éduquer. Et on parlait de responsabiliser les propriétaires. Oui. Imposer peut-être des condamnations plus lourdes, mais des condamnations réelles, parce que si c'est simplement du sursis, ou finalement, est-ce que ça a véritablement un impact? à un moment donné, il faudrait... Voilà, ça fait partie des discussions que nous aurons dans le cadre du comité. Mais au bout d'un moment, il faudra aussi penser à condamner les communes. Qui ne font pas respecter Qui la font pas leur réglementation? travail. Aujourd'hui, les mouteuils, parce que j'en ai formé certains, on leur apprend la réglementation sur les chiens catégorisés. Ils ont eux-mêmes des chiens catégorisés, donc comment voulez-vous que... Mais donc ça, il n'y a pas de contrôle. Quand on a des chiens mordeurs, alors on a des communes, oh là là là, cette personne-là, oh là là, on la connaît bien, donc on ne va pas intervenir, donc les chiens, ils peuvent mordre 8 fois, on n'intervient pas. Et d'un autre côté, c'est des chiens de SDF, donc on ne va même pas leur rendre, même si le chien a défendu leur maître. Donc on a une disparité de positionnement des communes, donc il faudrait que le Haut Commissariat travaille avec les communes pour rappeler les dispositions légales, qu'elles soient suivies, bien sûr, suivant la loi, pas suivant une interprétation de chacun. Personnel. Voilà. Et déjà, ça permettrait de responsabiliser. On a une obligation d'identification des animaux.
La stérilisation est obligatoire? Non. L'identification, L'identification. Est-ce qu'on pourrait la rendre obligatoire à C'est partir d'un compliqué. certain âge? c'est une atteinte à la liberté individuelle. D'accord. Mais c'est Pareil, conseillé. Nous, on le conseille parce que c'est un bienfait pour l'animal et Il aussi y a pour beaucoup de gens notre qui ont du société. mal à l'entendre. Concrètement, encore une fois, si on regarde sur les réseaux sociaux, la stérilisation passe vraiment pour quelque chose La de stérilisation compliqué pour certaines personnes. Avant les premières chaleurs, que ce soit du mâle ou de la femelle, évite déjà un certain nombre de cancers. Ça évite qu'ils chappent pour se reproduire. Bien sûr. Donc, les ça errances. évite les bagarres, ça évite les rencontres malencontreuses avec des véhicules. Voilà, c'est pour l'animal. Et l'animal n'est pas comme nous, il n'a pas de besoin intellectuel de l'acte. Mm. C'est juste chimique, animal. Voilà. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Si on doit, en quelques mots, dire l'avenir sur cette question-là, quelles sont les solutions à venir? Donc, tu le disais, une cellule à la dirène. Une cellule à la dirène, continuer de soutenir les associations et les communes sur ces programmes de stérilisation et Qui viennent de d'identification. recevoir d'ailleurs Tout à des fait. compléments des de compléments financement. de financement, et puis d'aller vers une réglementation, une loi du pays qui permet d'encadrer la détention de ces animaux domestiques On et de dénonce, responsabiliser les propriétaires. on dénonce les animaux, les propriétaires de chiens qui laissent divaguer. C'est aussi une solution de pouvoir endiguer cette problématique-là. Pas dénoncer, signaler. Signaler, excuse-moi, le terme est important. Ça sera rassurant pour certains. C'est signaler un danger. D'accord. Voilà. Et c'est que les pouvoirs publics déjà appliquent les lois existantes. C'est pas la peine d'en pondre 15 millions de lois si on les fait, si on les fait pas appliquer. Aujourd'hui, les pouvoirs publics les appliquent pas, donc il faut les appliquer. Comme disait Kelly, de l'information et de la formation pour... Formation, responsabilisation des propriétaires, enfin, il y a tout ça à mettre en œuvre. Vous l'avez entendu? Oui, Kelly, vas-y. Dernier mot. Excuse-moi, juste comme ça. Sur Taravant, je ne pense pas qu'il y a du tout de chenilles ou de ce genre de centre-là. Alors, je me demandais comment faire, parce que moi, j'ai pas le moyen. Je suis vraiment un tout petit budget. Si j'ai vraiment trop de chiens et trop d'animaux, de chats, comment faire? C'est ça. Bah, déjà, c'est pas les prendre. Il faut savoir être responsable jusqu'au bout. Des fois... Je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive à la fin de cette excuse-moi. émission. Merci beaucoup en tout cas d'avoir essayé de nous éclairer sur cette question-là. Vous l'aurez compris, vous êtes responsable de vos animaux. Rendez-vous responsable. Prenez toutes les informations nécessaires. Et s'il faut entraîner vos chiens à être moins agressifs, vous savez où vous renseigner. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est la dernière émission de Débrief. Nous nous retrouverons en janvier sur l'antenne de TNTV. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV. À bientôt pour un nouveau débrief.